les potes, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène sur la Lune et on va pas y rester, ça ne sera qu'une étape vers d'autres planètes. On va découvrir ensemble le projet de la boîte de jeu, c'est From the Moon, qui est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, qui est financé. C'est un jeu qui vous sera proposé en français pour 65 euros. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble ce jeu, on va découvrir ensemble les mécaniques. C'est un jeu, vous allez voir, qui est un jeu qui mêle placement d'ouvriers, planification, anticipation, développement de sa base, si je puis dire, crafting, bon, pas mal de petites choses, une sorte de préquel de Terraforming Mars, puisqu'on on est sur la Lune, plus exactement, et on doit préparer notre départ vers trois planètes, trois satellites, Titan, Mars et Europe. Et une fois que les trois expéditions seront prêtes à partir, on gagnera un petit peu les points de victoire. La campagne est financée, donc de ce côté-ci tout va bien. La boîte de jeu sanitaire qui est solide, qui a les reins solides, qui a fait pas mal de campagnes menées de façon très professionnelle, sans retard. Donc un éditeur en qui personnellement j'ai la plus grande confiance. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir le jeu sur son module Tabletop Simulator. J'ai eu la chance de découvrir le jeu notamment avec l'auteur de jeu, Johan Goupy, donc qui est vraiment l'auteur du jeu, celui qui a créé ce jeu, qui a été ensuite donc, signé chez la boîte de jeu. Il m'a présenté le jeu, voilà, on a pu découvrir ensemble les mécaniques, répondre aux questions. Donc c'était une grande chance, et donc maintenant je voudrais vous présenter ce jeu et puis vous faire un petit retour sur mon avis en tout cas, etc. Donc, on va passer sur la table, voilà. Donc là vous avez tout le matériel, alors je ne vais pas dire prototype, mais en tout cas tout le matériel digital. Donc on va pas, vous verrez il y a des bâtiments qui sont aussi sous forme de cubes, vous verrez dans la campagne ils seront sous forme 3D. On s'est mis sur une mise en place pour 4 joueurs. Maintenant, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Il y a même un module solo, mais ça, je ne l'ai pas abordé. Je dis une mise en place pour 4 joueurs, parce que si vous avez... voilà, vous voyez les... Tac. Voilà, les différentes tuiles. Donc, ce sont la Lune, en fait, donc avec tous les différents cratères. Dans ce cas, on va s'installer. Donc, cette mise en place, donc ce carré de 4 par 4, et là, pour une mise en place pour 4 joueurs, à 3 joueurs et 2 joueurs, c'est un peu plus petit, un peu plus restreint. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà, ces tuiles. Sur chacune de ces tuiles, on va retrouver un certain nombre de choses. On va retrouver les emplacements pour les ressources. Voilà. Donc, le nombre de ressources va dépendre des tours de jeu. Il y a, sur la Lune, 3 types de ressources principales. Il y a de l'eau, cube bleu, il y a des polymères en cube noir, et puis il y a de l'acier en cube gris. Ensuite, sur ces emplacements, on a une action qui est liée à la tuile, qui est répétée 4 fois. Alors c'est tout simplement un confort de jeu, un confort visuel, puisque vous allez voir, on va passer des rovers 3D, donc ça peut cacher l'action aux autres joueurs en fonction de comment on est passé autour de la table. Donc là, ça permet de voir vraiment l'action qui est disponible avec la tuile, on y reviendra. C'est des gains de ressources, c'est des agréments pour justement les 3 missions spatiales qu'on doit développer et préparer, c'est de l'énergie, etc. C'est des gains de nouveaux astronautes, on y reviendra. Donc ça c'est le plateau sur lequel on va se déployer et faire un certain nombre de choses. Là on a un plateau commun, nous avons plusieurs plateaux communs d'ailleurs. On a ici un grand plateau, on va retrouver un certain nombre de choses. Ici à gauche, on va retrouver des laboratoires. On va pouvoir construire nos laboratoires. Comme vous voyez, on va pouvoir se développer. Ces laboratoires vont nous apporter des actions bonus. En dessous, on a ces laboratoires vont devoir être construits sur les tuiles de fondation. Voilà. Donc ce sont ces fameuses grandes tuiles qu'on voit là. Ici, on a une piste de développement. Donc on commence tous à gauche, là, avec nos petits pions. Et sur un type d'action, on va déplacer notre pion d'un cran. Ça va déclencher un certain nombre de choses, en particulier de remettre des ressources sur le plateau de la Lune, puis un certain nombre de choses. Si par hasard, c'est une des conditions de fin de partie, c'est si un joueur arrive au bout et dépasse la dernière case, ça met fin à la partie. C'est une des possibilités, vous verrez les autres possibilités. Ici, on a des cerfs. Donc les cerfs qui vont aussi pouvoir développer et avoir de la nourriture, parce qu'il va falloir nourrir nos astronautes. On a ici un certain nombre d'actions spéciales par rapport à nos astronautes.
donc le bleu, le gris et le noir. Et puis ici, on a donc des tuiles de bâtiments à construire. Enfin, ici, on a nos trois, ici, voilà, nos trois expéditions qu'on a préparées. Donc, Europe, Titan et Mars. Ces expéditions, pour les préparer, pour qu'elles décollent, elles sont divisées en sous-missions, si je peux dire, ou petits préparatifs qu'on voit ici, sont des tuiles comme ça, là. Donc ces tuiles-là, il va falloir remplir des conditions, ce qui va vous octroyer des points de victoire au joueur qui va remplir la condition, qui va récupérer ce petit cube, cette petite tuile. Puis une fois que tous les joueurs, plutôt que toutes les tuiles d'une mission auront été prises par les joueurs, à ce moment-là, la mission va décoller. On ne pourra plus interroger avec cette mission, elle partira. Et le joueur qui aura le plus de tuiles, donc qui aura le plus contribué à la préparation de cette mission, gagnera des points de victoire supplémentaires. Donc ici, 12 points de victoire supplémentaires pour cette mission au centre. Et le deuxième joueur, 4 points de victoire. Donc on voit que vraiment ceux qui participent le plus à une mission gagnent le plus de points de victoire, en plus des points de victoire qui sont liés à chaque préparatif de mission. Et puis ensuite on a nos plateaux personnels. Alors nos plateaux personnels, ils sont tous identiques, en tout cas pour la préparation de base. On y retrouve en fait nos 6 actions disponibles. Elles sont ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6, parce qu'en fait la première, elle peut se jouer de deux façons différentes, je vous les détaillerai après. Donc on a vraiment en début de partie, on a nos 3 rovers, que vous voyez ici, donc vous voyez ce que je disais du 3D. On commence la partie avec 3 astronautes, un bleu, un blanc et un noir, donc ils sont ici à gauche du plateau. Et puis on va commencer la partie, après on va devoir choisir une faction. Et là on va avoir un côté un petit peu asymétrique, puisqu'on va prendre une faction. Dans ces factions, on a un bâtiment qui est lié à la faction qu'on va pouvoir construire. Donc l'action bâtiment, on dira c'est ici, donc on a des bâtiments qui sont ici, les petits bâtiments qui sont communs à tous les joueurs, et ici on a des bâtiments uniques, en particulier le bâtiment lié à la faction qu'on va pouvoir construire. Et puis surtout, on voit ici en bas, on a des bonus de départ qui dépendent vraiment de la faction qu'on choisit. Donc si on prend donc, ces 3 factions-là, on voit que les pionniers, ils vont commencer avec un astronaute noir en plus, avec un niveau d'énergie du 3, on y reviendra, avec une serre, et puis avec des ressources, qu'on voit ici, donc 2 eaux, une métal et une nourriture. Alors que par exemple ici, les Cylons, ils ont un niveau de batterie de 3, ils ont une fondation de laboratoire directement, et puis des ressources, un polymère, une eau et un métal. Les unifères, eux, voilà, ils sont à un niveau de prendre 4 de batterie, et puis ils ont un astronaute bleu spécialisé supplémentaire. Donc justement, les niveaux de batterie, c'est ici, c'est en bas. Donc là, on devrait rajouter, donc si j'ai 3 de batterie, je vais prendre les petits tokens de batterie qui sont là. Je vais en prendre 1, 2 et 3. Et je les place ici sur mon plateau. Et donc, par exemple, je viens ici avec mon cube me mettre. J'ai un niveau 3 de batterie, c'est une des ressources du jeu, je vais pouvoir gagner un niveau de batterie, et sur une certaine action, je vais pouvoir recharger mes batteries. Donc vraiment, il y a un petit côté aussi asymétrique avec chaque faction, qu'en plus de ça, on voit ici, chaque faction a un pouvoir particulier, voilà, qui est lié à sa faction, qui va se déclencher en fonction des actions qu'on va jouer. On aura ce petit bonus. On est presque prêt. On est même prêt, et donc comment est-ce qu'on va jouer à From the Moon? En fait, à chaque tour de jeu, à chacun de son tour, on va réaliser une action parmi les 6 disponibles. Alors, je vais vous les détailler, c'est 6. La première action disponible, c'est de déployer un de nos rovers sur la surface de la Lune. Alors, en début de partie, il faut placer nos petits astronautes, un dans chaque rover. Après, on va pouvoir acquérir d'autres astronautes, on les voit ici, donc de différentes couleurs. Et on va pouvoir faire des combinaisons vraiment comme on souhaite. C'est-à-dire qu'on pourra mettre, par exemple, ici, 2 bleus, faire un rover full bleu, plutôt faire un rover, boum, il est tombé. Faire un rover, je peux plus prendre des petits astronautes, mais on peut faire un autre rover avec, en mixant, enfin bon, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc la première action, c'est de déployer un rover, donc avec 1, 2 ou 3 astronautes. Dans ce cas, on prend notre rover, on va se déployer sur la surface, donc sur une des tuiles disponibles. Là, bien sûr, c'est une tuile qui doit être complètement, qui est vide, qu'on ne peut pas venir sur une tuile où il y a déjà un rover. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, déjà, en fait, chaque astronaute va pouvoir réaliser une action. Donc si je n'ai pas mon rover avec 3 astronautes, j'aurai 3 actions.
Si j'ai pas avec un seul rover, j'aurai qu'une action. Les actions disponibles sont de récupérer un cube ressource de la couleur de mon astronaute. Donc un astronaute bleu va récupérer des ressources bleues, un gris, ressources grises, un noir, ressources noires. Deuxième possibilité, c'est d'activer la tuile. Donc l'effet de la tuile. Donc ici, c'est de récupérer une ressource au choix. Ici, la tuile du dessous, c'est de récupérer une batterie et une nourriture. Ici, c'est d'avoir, contre un coup d'une batterie, c'est d'avoir de spécialiser un astronaute, on verra. Et puis, alors, il y a ces actions très importantes, là, que vous voyez, les ronds blancs, rouges ou jaunes. C'est justement les actions d'agrément sur les missions. Donc, on peut voilà, actionner l'action de la tuile. La dernière action possible, grâce à nos jetons, à nos spécialistes, ce sont en fait des astronautes du niveau 2, on verra comment est-ce que les obtient, on peut réaliser l'action spécialiste qui est liée à sa couleur. Donc par exemple ici, le spécialiste blanc, on va regarder les rovers orthogonaux ou adjacents, orthogonalement ou diagonalement adverses, et on va gagner des batteries, des niveaux d'énergie pour chacun de ces rovers, par exemple. Alors que le noir, c'est par rapport à nos rovers amis, donc nos propres rovers, s'ils sont adjacents orthogonalement ou en diagonale, je vais gagner une ressource supplémentaire. On fait donc c'est une à trois actions. Et on passe ensuite, voilà, c'est la première action. Alors, juste si on a une action d'agrément, donc si on se place ici par exemple, sur cette tuile, donc je peux récupérer donc là pour 2 ressources bleues, parce que j'ai 3 astronautes bleus, je peux récupérer 2 ressources bleues, et puis avec ma dernière action, mon dernier astronaute, je peux faire donc un agrément du rouge ou blanc. Donc ici, et ben en fait, tout simplement s'il vient dans le rouge, il faut que je remplisse une condition. Donc par exemple ici, je dois défausser un polymère et puis une ressource eau, je gagne 4 points de victoire, et puis je prends cette tuile. Ici c'est 2 nourritures et 2 aciers, je gagne 7 points de victoire. Ici c'est de supprimer un de mes astronautes spécialisés, je gagne 5 points de victoire, pendant que je le supprime et je prends la petite tuile. Vous voyez, je peux faire réaliser un des éléments de préparation de la mission grâce à l'agrément que j'ai obtenu. La deuxième action, ça va être de construire des serres. Voilà, construire des serres sur la planète, puisqu'on a besoin de nourrir nos astronautes, on verra à la fin. Donc ça me coûte une eau et un polymère, donc une ressource bleue et une ressource noire, et je prends une serre. Alors les serres, elles sont sur le plateau principal. Il y a différents endroits. Elles sont ici, là, ces 2 serres qui sont gratuites, modulo le coût que je viens de payer. Puis quand elles ont été prises et qu'il n'y en a plus, et avant qu'il y en ait d'autres, et je peux prendre la pile de gauche qui, elle, est infinie. En revanche, ça me coûte 2 niveaux d'énergie supplémentaires, parce qu'il faut que je fais venir les serres de la Terre, et ça coûte très cher. Donc ces serres que j'ai, je la prends, en payant donc là, le coût, donc une eau, un polymère, et je viens la mettre sur cette piste ici, voilà, de mes serres. Donc à chaque fois je vais augmenter. Donc les premières serres, elles me rapportent juste de la nourriture, on y reviendra en fin d'action, mais ensuite on va en prendre plusieurs, tac, tac. On voit bien ici que plus je construis les serres, et je vais venir recouvrir des petites icônes, et je gagne ce que je recouvre. Ici je regagne une ressource de nourriture, je gagne un au fait, on y reviendra, les hauts faits en fin de partie rapportent des points de victoire. Ici un haut fait et une nourriture, et en haut 2 hauts faits. Ouais, je viens ici. Ça c'est la première chose quand je fais cette action. Mais je peux aussi dépenser une eau supplémentaire pour pouvoir upgrader ma serre, celle que je viens de construire ou celle précédemment construite. Donc je la retourne et vous voyez l'avantage, c'est que j'aurai maintenant 2 nourritures. À chaque fois je ferai une des dernières actions donc pour nourrir mes astronautes. Donc ça c'est la construction des serres. La troisième action disponible que je peux faire, c'est le recrutement. Donc tout simplement, pour en dépensant une énergie, je recrute un astronaute supplémentaire. Donc en commençant par la gauche, je prends un astronaute blanc, jaune, blanc, bleu ou noir. Quand j'ai pris ces 3 astronautes là, je peux continuer ici, et dans ce cas là, c'est exactement pareil, mais je gagnerai un point de victoire, et quand je suis au 3e astronaute de la ligne, je gagne un au fait. Hop là. Et pareil, si j'ai des ressources supplémentaires, donc de la nourriture et 2 d'énergie, je peux spécialiser mes astronautes, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire 2 actions au lieu d'une lorsque je vais le déployer dans son rover. Et donc pareil, je commence avec les petits tokens de spécialisation ici à gauche, et quand je prends ceux du milieu, je gagne 2 points de victoire, et à droite 2 points de victoire, plus un haut fait. Ce petit token, en fait, alors ça va être très compliqué. Alors je vais en prendre un blanc.
c'est pas simple sur le module tabletop, c'est que vous voyez, vous venez le glisser. Ah si, j'ai réussi du premier coup. Vous venez ici le glisser dans le dos de l'astronaute pour dire qu'il est spécialisé, donc maintenant il fait 2 actions. Et après vous le placez dans un de vos rovers. Ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir construire vos propres rovers avec vos propres combinaisons. C'est dans ce sens-là qu'il y a un petit peu, il y a un crafting du rover. Est-ce que je veux avoir un rover qui soit un peu généraliste avec différentes couleurs, ou je veux un rover qui soit très spécialisé dans une couleur avec des astronautes d'une seule couleur spécialisée? Ça, c'est ma 3e action, le recrutement. La 4e action, c'est ici, la construction de bâtiments. Je vais pouvoir construire des bâtiments sur la planète Lune. Donc pour ça, eh ben, tout le monde, je dois dépenser les ressources qui sont indiquées. Hein. Donc ça peut être ici 3 d'énergie, 1 acier. Ici c'est 4 énergies, 1 eau, 1 acier. Ici c'est 4 énergies, 2 aciers, 1 eau. Et je construis, je vais construire déjà le bâtiment, donc je prends le cube ici. Je viens le placer dans un des emplacements entre les tuiles. Alors ça peut être entre 4 tuiles ou entre 2 tuiles. Voilà. Donc je viens ici me placer. Ce qui fait que je peux déclencher une action gratuitement d'une des tuiles auxquelles je suis adjacent. Donc ici, 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 ici ou ici, voilà. Donc ici, par exemple, je peux aller récupérer de la nourriture. Je peux aller récupérer un laboratoire. Je peux aller récupérer un agrément, donc pour y marquer des points de victoire. Et aussi, je peux récupérer de la nourriture ou de l'énergie. La tuile que je viens de construire, je viens la mettre dans mon petit plateau ici sur le côté gauche, parce que vous voyez, il y a une petite horloge en bas à droite, et ce sont des choses qui vont se déclencher lors de la 6e action que je peux réaliser. Je peux aussi construire un bâtiment de ma faction, donc qui est plus cher, mais qui pareil, va me permettre de marquer des points de victoire supplémentaires ou des actions supplémentaires. Et puis on a ici aussi des bâtiments aussi qui sont accessibles à tout le monde, pareil, qui permettent surtout de scorer en fin de partie, donc ils coûtent très cher, hein, et voilà, donc si je réalise l'action que je peux construire, et bien par exemple ici, ce bâtiment là va me dire que chaque offert va m'avoir apporté 1 point de victoire supplémentaire. Ici, chaque laboratoire sera 2 points de victoire supplémentaires. Ici, chaque astronaute spécialisé me rapportera 3 points de victoire supplémentaires, etc. Donc c'est moyen de scorer en plus. Ça, c'est la question construire un bâtiment. La 5e action, ce sont les laboratoires. Donc, pour un polymère, je peux construire un laboratoire. Mais avant de pouvoir construire un laboratoire, il faut d'abord que j'ai une fondation, un socle. Donc ici, c'est contre un acier, un polymère, une énergie. Je construis une fondation. Donc je prends ici ma fondation. Et je viens venir la placer conformément ici au schéma qui est indiqué ici. Hein. Donc la première, elle va venir comme ça. Après les 2 suivantes, elles vont venir en dessous. Donc on va aller en placer. Tac. Donc par exemple ici, la 2e, elle va se placer comme ça. La 3e, elle va se placer comme ça. Et puis la 4e, etc. Donc par exemple, il faut construire. Bon, ici, mon stylon, hein, si j'avais fait toute la mise en place, on avait vu que j'aurais eu justement une fondation dès le départ. Donc je peux construire des fondations. Fondations qui, à elles-mêmes, ne servent à rien, c'est l'étude laboratoire. Ce qui se passe, c'est que quand je construis un laboratoire, et ben, je viens ici prendre un des laboratoires disponibles. Alors, en bas, c'est le coût juste du polymère. Ici, c'est le polymère plus 1 d'énergie. Et ici, la ligne du haut, c'est 2 d'énergie. Donc, je prends mon laboratoire. Ce qui veut dire que d'ailleurs, les laboratoires vont tous descendre. Vous l'avez vu, hein, quand je prends un laboratoire, ça descend. Et on en remet un en haut. Voilà. Donc, je prends mon laboratoire que je veux construire. Tac. Et je viens le placer donc, sur un de mes emplacements. Quand je place ce laboratoire, donc ça va pouvoir me donner des points de victoire supplémentaires, ça peut me donner des actions supplémentaires, mais surtout ça va venir déclencher tous les laboratoires qui sont sur la même ligne et la même colonne. Alors, le premier est tout seul, mais ensuite, voilà, vous avez vu, je vais prendre plusieurs laboratoires. Donc quand j'en construis un certain nombre, je vais venir là. Donc ici ensuite, et ben, je vais construire ici, c'est-à-dire que je déclenche ce laboratoire et ce laboratoire, puis la même ligne, mais là il n'y en a pas. Donc si après je viens, et on va dire ici, et ben je déclenche ce laboratoire et ce laboratoire. Donc de ça, je suis le plus bas, donc je gagne en plus un au fait par laboratoire. Et si par là je viens placer un autre laboratoire ici, je gagne la ligne. Donc je fais ces 2 laboratoires, et puis la colonne ici, il n'y en a pas. Mais si je reviens ici, je vais pouvoir actionner les 2 laboratoires qui sont là, la même ligne, et la même colonne.
Et donc, alors après, ça c'est vraiment les actions de laboratoire. Ça peut être pour ici gagner des ressources supplémentaires, de l'eau ou de l'énergie. Ça peut être ici pour gagner un point de victoire par bâtiment que j'ai. Ici, c'est gagner 2 points de victoire par énergie que j'ai. Ici, je peux construire une tuile fondation. Ça me coûte une énergie, mais chaque tuile de fondation me rapporte des points de victoire, etc. etc. Donc c'est un système de combo et pour pouvoir vraiment se spécialiser. Ça, c'est notre 5e action disponible. La dernière action, elle est disponible, mais uniquement une fois que vous avez déployé vos 3 rovers. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement, vous pouvez déployer vos 3 rovers, puis faire des actions ici de recrutement, de bâtiment, de laboratoire, de serre, etc. Et recommencer au tour suivant ces actions-là. Mais à un moment donné, si vous voulez rappeler vos rovers, c'est la dernière action, c'est le rappel des rovers. Donc déjà, vous faites revenir vos 3 rovers. Vous libérez la place pour les suivants. Ensuite, on va déclencher tous les effets d'horloge. Donc justement, c'est par exemple tous ces effets qu'on a construits, tous ces bâtiments qu'on a construits là. Tous les bâtiments, ils vont se déclencher ici de pouvoir avoir 2 points de victoire par paire de bâtiments, ici avoir un recrutement d'un autre spécialiste supplémentaire, etc. Donc c'est vraiment les bâtiments qui se déclenchent. Je gagne ici, on voit toujours l'horloge, je gagne la nourriture, donc ici je gagnerai 1, 2, 3, 4, ici 4 nourritures. Si j'ai construit mon super bâtiment, il peut se passer certaines choses, etc. Donc je gagne tout ça. Ensuite, je restaure mon énergie. Donc j'avais dépensé de l'énergie avec mes actions. Je reprends mon énergie maximale. Ensuite, je dois nourrir mes astronautes. Je dois dépenser une nourriture par astronaute que j'ai. Donc si j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dois dépenser 8 de nourriture. Si j'ai pas assez de nourriture, je perds 3 points de victoire par nourriture insuffisante pour nourrir mes astronautes. Enfin, et on le voit ici, je dois me déplacer sur l'échelle qui est ici. Je me déplace donc d'un cran. Si je suis le premier à rentrer dans la nouvelle tuile, je vais devoir faire un certain nombre de choses. Par exemple, je vais devoir remettre des ressources. Donc ici, c'est le chiffre qui est en haut à gauche. Une ressource, tirée au hasard dans un sac. Je remets une ressource sur chaque tuile de la Lune. Ensuite, ce qui est important, c'est que je vais pouvoir aussi, je vais devoir aussi remettre des serres. Ici, les emplacements sont vides, donc je remets des serres pour recompléter la ligne avec des serres donc, qui n'ont pas de surcoût par rapport à celle de gauche avec l'énergie. Enfin, mon placement, il faut toujours que je le regarde, puisque en fonction de là où je suis sur l'échelle de développement, je peux avoir un bonus. Ici, en 2e place, je sais qu'à chaque fois que je vais placer une fondation pour mes laboratoires, je vais gagner un haut fait. Ici, en 4e place, si on se met là, à chaque fois que j'améliore, j'upgrade un de mes laboratoires, je gagne un haut fait. Ici, à 3e niveau, c'est à chaque fois que je fais une action dans un agrément sur une mission, je gagne un haut fait, etc. Ici, la dernière, par exemple, c'est à chaque fois que je place un laboratoire, je gagne un haut fait. Donc on va comme ça aussi avancer à chaque fois qu'on va rappeler nos 3 rovers, on va avancer. Donc attention, si vous rappelez souvent vos rovers, ça peut être une technique aussi, vous allez avancer rapidement et donc vous allez dépasser la dernière case, la 6e case, et à ce moment-là, c'est une fin de partie. Comme je vous disais, l'autre façon de déclencher la fin de partie, c'est que à chaque fois qu'on va avoir des actions sur le plateau Lune qui nous donnent des agréments, on va réaliser donc une action sur la mission qui nous est possible, Europe, Titan, Mars, donc on va récupérer les jetons là, et donc on va les enlever, tac, c'est les joueurs qui vont les récupérer, et une fois que tous les préparatifs de mission ont été faits, la mission décolle, et donc là, le premier joueur qui a le plus contribué gagne 12 points de victoire, 4 points de victoire, voilà, la mission a décollé, elle n'est plus disponible. Alors, il faut savoir que, quand même, lorsque j'ai pris une mission, par exemple, on va prendre celle-ci, là, elle a été prise par un joueur. La mission n'a pas encore décollé, il reste encore 7 préparatifs. Je peux venir ici interagir, je peux venir améliorer la mission, cette petit préparatif, c'est-à-dire que je réalise la même chose. Donc, ici, je dois tuer un de mes astronautes noirs, spécialisés, mais je vais gagner un point de victoire et puis je vais pouvoir avoir un laboratoire que je vais pouvoir venir ici chercher, comme on le voit, avec le petit symbole. Je vais pouvoir récupérer un laboratoire
sans payer avec 2 d'énergie, mais sans surcoût, donc dans les 6 disponibles que je place dans mon plateau, donc à droite, hein, ou sur ma base en fait qui se développe. Donc, autre façon de faire une fin de partie, c'est quand les 3 missions ont décollé. Dans ce cas-là, on termine le tour pour que tout le monde joue le même nombre de tours, et puis on compte le nombre de points de victoire. Alors les points de victoire, comment est-ce qu'on les comptabilise? Donc déjà, il y a tous les points de victoire que j'ai gagnés au fur et à mesure de la partie, avec ces contributions aux missions. Ici, par exemple, c'est 4 O, je contribue à cette mission-là, je gagne 9 points de victoire. C'est aussi avec donc, les majorités dans les missions, le premier et le deuxième gagnent des points de victoire supplémentaires. Ensuite, on a les hauts faits. Les hauts faits, en fait, celui qui a le plus de hauts faits gagne 16 points de victoire. Le deuxième gagne 8 points de victoire. Chaque haut fait rapporte ensuite 1 point de victoire. Ensuite, le joueur qui a le plus upgradé, donc je dirais fait une deuxième fois la préparative de mission, gagne 6 points de victoire. Ensuite, par binôme, par toutes les 2 ressources qui me restent que j'ai, je gagne 1 point de victoire. Et enfin, c'est pas fini, et ben en fait, il y a aussi les bâtiments que j'ai construits peuvent me rapporter des points de victoire. Par exemple, ici, comme je vous dis, typiquement, je gagne avec ce bâtiment-là, si j'ai construit, je gagne 2 points de victoire par niveau d'énergie que j'ai. Celui-ci va me donner 2 points de victoire par laboratoire que j'aurais construit. Donc tout ça, ça fait plein de points, une petite salade de points. Je comptabilise tout ça, et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut... alors on va revenir peut-être sur la page du Kickstarter, ça sera quand même plus sympa. Tac. Comme ça, je vais vous la montrer en même temps, pendant que je vous dis un petit peu ce que j'ai pu en découvrir avec l'auteur, et puis dans une découverte de jeu. Dans From the Moon, c'est un jeu de gestion d'ouvriers, clairement, entre autres, puisqu'il va vraiment gérer nos ouvriers, qui sont dans le cas présent des astronautes, pour pouvoir les déployer et donc créer des actions qui sont liées. Mais c'est pas uniquement un placement d'ouvriers, puisqu'il y a plein d'actions où on ne place pas d'ouvriers, et d'ailleurs ça peut être justement une tactique, une stratégie. Parce que c'est aussi un jeu de placement. C'est vraiment clairement les placements que je vais faire sur la Lune qui vont être importantes, certes pour les actions que je vais pouvoir réaliser, ou les ressources que je vais récolter, mais aussi pour bloquer les autres joueurs. Puisque les emplacements que j'occupe avec mes rovers sont indisponibles aux autres joueurs, et sont indisponibles tant que j'y reste. Donc je peux déployer mes 1, 2 ou 3 rovers rapidement pour bloquer des positions, et y rester ensuite en faisant des actions de développement, de bâtiments, de laboratoires, de récolte de ressources, sans rappeler mes rovers pour bloquer les autres. Et justement, il y a un côté de temporisation par rapport aux autres joueurs. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais rappeler mes rovers par rapport aux autres joueurs? Est-ce que je vais le faire rapidement au risque de libérer la place et de leur laisser la place et qu'ils la prennent, ou plutôt je vais laisser mes rovers pour faire d'autres actions, pour les gêner. Maintenant, ça peut être aussi une stratégie de rappeler souvent ces rovers rapidement pour mettre la pression aux autres joueurs, pour déclencher la fin de partie, via la piste de développement global et genre des différents joueurs. Donc il y a vraiment un côté aussi temporisation, planification. Il y a bien sûr une grosse planification sur les actions, puisque vous avez vu, les actions, en fait, il y a des actions et des sous-actions, c'est-à-dire que lorsque vous faites une serre, vous pouvez acheter une serre, mais si vous avez assez de ressources, vous pouvez upgrader en même temps votre serre. Donc il y a vraiment une planification sur qu'est-ce que je vais faire, dans quel ordre, à quel moment, pour essayer de maximiser votre action et de la faire complètement d'un seul coup, parce que bien sûr, ce sera plus intéressant d'upgrader directement une de vos serres que vous achetez pour gagner 2 ressources de nourriture, ce qui sera important si vous récupérez tous vos astronautes. Et puis ensuite, il y a vraiment un côté asymétrique, certes de départ, puisque chaque faction a sa capacité, je ne l'ai pas trop évoqué, mais chaque faction a une capacité qui peut être passive ou active à déclencher, qui peut vous gagner des points de victoire, qui peut vous gagner des énergies supplémentaires sur le type d'action que vous réalisez, des ressources, etc. Le départ est vraiment différent sur la faction, donc ça va orienter votre jeu, et puis surtout, de la façon dont vous allez créer vos rovers, c'est très important. Est-ce que vous allez partir sur du rover spécialisé à une couleur, du rover généraliste à 3 couleurs, du rover avec des spécialistes ou des astronautes classiques? Donc il y a vraiment un gros côté de crafting, d'élaboration, et qui revient à la planification. Qu'est-ce que vous allez faire
dans quel ordre et à quel moment. Et moi, vraiment, ce que je retiens le plus, c'est vraiment ce côté de temporisation pour bloquer les autres joueurs sur le placement de vos revers. Vous allez vraiment pouvoir placer vos revers pour vos actions que vous voulez, mais peut-être pour bloquer les autres joueurs et les laisser, et faire d'autres actions, ou pas. Donc il y a vraiment... c'est cette grosse différence qui est, je trouve, intéressante par rapport à un placement d'ouvriers classique où on place tous les ouvriers à un tour, on déclenche les actions, on les récupère, on recommence. Là, non, on a nos ouvriers qui sont un peu nos gros rovers, on les place, mais on les récupère pas tout de suite. Et on peut faire des actions sans déployer nos rovers. Donc, voilà, il y a tout ce côté-là que je trouve très intéressant, très tactique et qui vraiment demande une courbe d'apprentissage pour vraiment votre stratégie selon la faction que vous avez et selon un petit peu la façon dont les points de victoire vous avez envie de gagner. Voilà ce que je peux en tout cas vous dire, vous partager sur ce jeu. Je ne reviens pas sur la boîte de jeu qui pour moi est un éditeur qui est sérieux, surtout sur la partie Kickstarter, qui a fait pas mal de campagnes, toujours livré à l'heure. Alors je mets un petit bémol parce que Malia, leur précédent jeu, qui est un gros jeu de dungeon crawler, aventure dungeon crawler, aura un petit peu de retard a priori, mais si on regarde sur les projets qui sont faits, qui se rapprochent plus en termes de contenu, etc., Eastward of All Kingdom, etc., livré toujours en heure et parfois même en avance, voilà, plutôt moi une grande confiance dans cet éditeur et je pense que dans cette période d'incertitude, on voit des éditeurs parfois disparaître, ne pas livrer ou livrer avec beaucoup de retard, c'est aussi important en tout cas de regarder, d'avoir un avis sur celui qui porte le jeu. Voilà voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce jeu qui moi me plaît beaucoup, en tout cas vraiment me titille, m'intéresse, en tout cas de ce que j'ai pu en voir en format digital. Je ne l'ai pas joué en physique mais bon, jouer en digital et en physique, il n'y a pas grande différence, en tout cas sur la partie des mécaniques. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, ce sera un grand plaisir de vous aider et d'y voir plus clair dans toutes ces campagnes, d'y répondre. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, People!